L'araignée à vous, j'espère que vous allez bien, ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons parler des liens de famille, des liens familiaux, comme on le dit souvent communément. Maintenant, tout au long de la vidéo, nous allons développer c'est quoi les liens familiaux, comment on se débarrasse des liens familiaux et quels sont les avantages et les inconvénients des liens familiaux. Je vous invite donc à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à activer la cloche de notification. Donc, allons-y. C'est d'abord quoi les liens familiaux? Comme le nom l'indique, ce sont des liens qui nous lient aux différents membres de notre famille. Les liens familiaux font partie de ce qu'on appelle des liens de sang. Parce que le seul point, sur on va dire ça comment? L'élément qui est l'élément rattachant entre les différents membres de famille, c'est l'ancêtre, donc les ancêtres. Maintenant, ces ancêtres nous ont transmis comme premier héritage le même sang. Ce qui veut dire que le premier lien qu'il y a entre les différents membres d'une famille, c'est le sang. C'est donc pour cela que couper un lien familial est parfois assez difficile. Maintenant, comment fonctionnent les liens familiaux? Lorsque vous avez des liens de sang, des liens familiaux avec une personne, automatiquement vous faites partie d'un même égrégore, voilà, on va dire d'un grand égrégore. Chaque personne fait partie de manière naturelle de plusieurs égrégores. Maintenant, dans son évolution, pourra créer ses propres égrégores, que ce soit sur le plan, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais le fait est que, faisant partie d'une famille qui a ses codes, qui a ses rites, qui a ses traditions, parce que chaque famille a ses traditions, qui a ses us, voilà. Faisant partie de cette famille et en perpétuant ces différentes traditions, vous faites aussi partie de l'égrégore et vous participez à la nutrition de cet égrégore-là, que ce soit en honorant les différents ancêtres qui sont passés par cette famille. Maintenant, c'est pour ça que vous allez voir des familles qui ont toujours été hautement spirituelles, sont des familles qui prospèrent le plus parce qu'elles savent tirer profit de cela. Elles savent qu'il faut donner une place importante aux ancêtres et en les valorisant, on nourrit en quelque sorte notre égrégore. Et plus notre égrégore est fort, plus il est puissant, plus il a la capacité de nous offrir ce que nous voulons. Raison pour laquelle vous allez voir des familles qui préfèrent toujours donner leur nom familial à certaines entreprises pour que ces entreprises fassent partie intégrante aussi de leur égrégore. Et aussi même à travers ces entreprises-là, ils créent aussi comme ça une certaine tradition familiale. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que faisant partie d'une famille, vous faites partie d'un égrégore. Et le lien qui en quelque sorte unit tous les membres de cet égrégore est le lien de sang. L'avantage de faire partie d'un égrégore familial, c'est que si par exemple une personne lambda vient peut-être chez Divorus et dit je vais faire un rituel comme le rituel de cette génération pour avoir la richesse, la bénédiction dans ces 7 générations, à commencer par la sienne. Ce qui veut dire que lui, ses enfants jusqu'à la 6e génération après lui vont bénéficier des bienfaits de cet égrégore-là. Maintenant, ce qui veut dire que de ce rituel, je voulais dire, maintenant ce qui veut dire que toute personne qui bénéficiera de manière naturelle de ce rituel devra d'abord avoir le même sang que la personne qui a fait le rituel. Donc, si votre femme, par exemple, va avoir un enfant dehors ou votre mari va avoir un enfant dehors, cet enfant ne va pas bénéficier du rituel parce que cet enfant, même malgré le fait qu'il soit entré dans l'égrégore de votre famille par votre mari, il n'aura pas les bénéfices de ce rituel parce que là, le rituel tient compte de vous et du lien de sang de qui va découler avec votre descendance. Excusez-moi pour mon français, voilà. Donc, c'est pour redire encore que, en fait, le premier élément qui constitue un lien familial, c'est le lien de sang. C'est donc pour ça que lorsque vous faites partie d'une famille, toute personne qui a un lien de sang avec vous, surtout quand c'est un ascendant, à savoir le père, les oncles, surtout les parents bien sûr, ils ont un certain pouvoir, une certaine autorité sur vous, sur votre vie. Ils peuvent décider même sur votre vie avant que vous ne soyez même né. Comme j'ai parlé par exemple du rituel des 7 générations de richesse. Donc comme il y a aussi des personnes qui peuvent aller faire des rituels à caractère cupide qui obtiennent la richesse en sachant que tous les descendants seront pauvres. Vous voyez, là maintenant, toi qui seras l'enfant de cette personne,
tu es voué à être pauvre tout simplement parce que ton enfant, ton ancêtre, ton père a eu à faire certaines choses. Voilà encore une conséquence des liens de sang. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, au-delà de cela, votre ascendant, comme j'ai dit, a un dessus sur vous. Elle peut aussi vous maudire. Cette personne dont vous découlez, vos grands-parents, vos parents ont la faculté de vous bénir et de vous maudire. Moi, par exemple, quand je pars au village, je fais tout pour ne pas pour ne pas fâcher mes grands-parents. Lorsque j'étais allé, bon, c'était pas la dernière, une des fois que j'étais allé l'année surpassée, j'avais reçu une bénédiction de ma grand-mère et cette année-là, c'était l'une des meilleures années de ma vie. Donc, c'est comme si tous les rituels que j'avais faits pour moi personnellement, et les rituels positifs bien sûr, avaient été boostés de manière automatique en fait. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Voilà par exemple un avantage aussi des liens de sang, des liens de famille. L'inconvénient aussi est que autant ça peut vous bénir, autant vous pouvez avoir des positivités, autant aussi vous pouvez avoir des négativités. C'est un fait. Maintenant, quand vous allez chez un maître spirituel pour un travail et qu'ils vous disent qu'il faut couper les liens familiaux, qu'est-ce que cela signifie? Dans quel contexte on doit couper les liens de famille? Si vous vous rendez compte que votre parent a eu à faire certaines alliances ou certains rituels et que ces rituels-là vous impliquent, l'initié qui devra travailler pour vous devra d'abord s'assurer qu'il ne peut pas en quelque sorte vous épargner de ce rituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous allez chez Divorce pour des problèmes, parce que ce qui m'a fait parler de cette vidéo, c'est une femme qui est actuellement enceinte, qui a eu à accoucher son premier enfant, quoi, c'était des jumeaux si je ne me trompe pas, mais qui est victime de quelque chose qui découle de son père. Là, il fallait qu'on coupe les liens de sang. Dans ce genre de cas, lorsque le mage vous propose de couper les liens de sang, il faut savoir que avant cela, il a observé, il a analysé toutes les pistes, toutes les solutions possibles et il s'est rendu compte que c'était la seule solution à votre problème. Lorsqu'on vous coupe les liens de famille, ça veut dire qu'à ce moment, sur le plan spirituel, vous devenez seul. C'est un peu comme un divorce. Vous devenez seul parce que vous ne faites plus partie de cet égrégore-là. Vous n'avez plus de lien spirituellement parlant avec les différents membres de votre famille. Et à ce moment, vous devez essayer de manifester vous-même vos propres énergies, de créer en quelque sorte votre propre égrégore. Parfois, l'initié se charge de faire cette première chose-là pour vous. Les seuls membres de votre famille avec qui il y aura encore le lien, ça sera vos enfants, votre descendance directe, parce que le lien se coupe au niveau de l'ascendance. Donc, quand on coupe le lien de famille, on coupe avec votre père et votre mère. Quand on a coupé le lien qui vous lie avec à votre père et à votre mère, cela veut dire automatiquement que vous n'aurez plus aucun lien avec vos frères, vos neveux et autres. Mais vos enfants, vous avez toujours des liens de famille avec eux. Quand vous êtes dans cette situation, en ce moment, votre père ne peut plus vous bénir, il ne peut plus vous maudire. Il ne peut plus prier pour vous, sauf s'il va prier pour vous comme une personne lambda. La seule chose qui peut influencer et qui peut faire en sorte que les prières de la personne agissent dans votre vie, ce sont les émotions. Parce qu'un parent qui vous aime, une personne qui vous aime, lorsqu'elle vous fait des prières de bénédiction, cela a tendance à se manifester. Voilà le seul élément qui va encore agir sur votre vie lorsque vos parents feront des choses pour vous. Maintenant, lorsque vous avez coupé les liens, comme je l'ai dit, vous n'avez plus de lien avec votre famille, mais en cet instant, vous avez des liens directs avec les esprits. Parce que vous êtes comme un orphelin. Étant comme un orphelin, mystiquement parlant, l'initié qui a coupé les liens doit vous lier à une énergie égrégorique ou alors à une entité qui sera en quelque sorte comme votre ascendant, cette fois-ci sur le plan spirituel. Donc, il sera votre nouveau parent sur le plan spirituel. Généralement, les initiés préfèrent vous lier à eux. D'autres vous lient aux esprits qu'ils servent, d'autres vous lient aux égrégores auxquels ils appartiennent. Mais le fait est qu'on doit vous lier à quelque chose. C'est toujours comme ça. Une fois qu'on vous a lié à cette nouvelle chose, vous devez recommencer votre vie. L'avantage de couper les liens familiaux, c'est que vous n'êtes plus sujet à des influences qui sont liées à des événements, des influences dont vous n'avez
aucune maîtrise. Donc, ce qui veut dire quoi? Vous n'êtes plus sujet à tout ce qui découle de votre famille, que ce soit sur le plan, que ce soit positivement, que ce soit négativement. Maintenant, est-ce qu'il est conseillé de couper les liens familiaux? Quand j'ai dit, on ne coupe les liens familiaux que lorsque il n'y a pas d'autre, on n'a pas d'autre choix, lorsque c'est la seule solution. Et généralement, quand un maître spirituel vous dit qu'il faut couper les liens familiaux, même s'il n'entre pas trop dans les détails, il faut savoir qu'il a vu des choses qui sont très graves, mais qu'il ne peut peut-être pas vous dire. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas si cette vidéo va vous édifier parce que j'ai été un peu embrouillé là, mais bon, je pense qu'elle est assez édifiante et je pense que vous aurez certaines réponses aux questions que vous vous posiez. Maintenant, pour ceux qui demandent comment on coupe les liens familiaux, ce n'est pas à vous de le faire. Contactez un maître spirituel, un initié, il le fera pour vous. Moi-même, je coupe les liens familiaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. La ligne à vous, c'était Divorce.